moi je m'appelle Patrick. Patrick, mon surnom de la capoeira c'est Macaco, instructeur Macaco. Donc corde verte, notre groupe Senzal. Donc la corde qui me permet donc de donner des cours, de dispenser des cours aux adhérents dans les clubs. Ce week-end, donc l'événement international donc, de capoeira sous le nom d'Echavadia. D'Echavadia, on peut le traduire par se laisser entraîner par l'énergie, enfin se laisser aller en fait dans le jeu. C'est le troisième que j'organise, donc c'est le premier d'Echavadia avec mon mestre, donc Mestre Tornero. Donc c'est le premier qu'on fait ensemble ici à Corbeil. Et sûrement pas le dernier, on va en faire encore plusieurs. C'est moi qui organise cet événement, mais je ne suis pas tout seul. Donc on est trois, il y a donc moi, instructeur Macaco, il y a professeur Esquisito et professeur T-shirt. Et surtout la personne la plus importante, c'est mon maître Tornero. Donc voilà, c'est lui qui nous guide, qui nous permet donc d'avancer tous les jours et surtout qui nous permet de progresser ensemble. Et voilà, c'est donc comme j'ai dit tout à l'heure, un événement international qui regroupe vraiment des personnes, des grandes personnalités qui viennent de quatre coins de la France, de l'étranger. Donc voilà, c'est vraiment un événement riche avec des personnes qui viennent d'ailleurs. Et ça, c'est important pour pouvoir se mélanger, partager des idées, partager des expériences et progresser. Moi ça fait 13 ans. Ça fait 13 ans que je fais la capoeira et ça fait 10 ans que je donne des cours. D'accord, donc toi tu es grade instructeur, alors comment on parle d'instructeur? Alors instructeur, ça dépend en fait. On peut soit sauter des grades au fur et à mesure des années si on remplit bien certains objectifs, ou sinon voilà, il faut on va dire chaque année on prend des grades. Si on part sur le principe que chaque année tu prends des grades, c'est un grade que tu peux avoir au bout de 10 ans, entre 10 et 14 ans on va dire. Est-ce que ça a changé la capoeira depuis tes débuts? Et en fait, ce qui a changé pour moi, c'est plus en termes de personnes, en termes de maîtres en fait. Voilà,
d'un maître à un autre. Ils ont d'autres manières de travailler, d'autres manières de faire, une autre philosophie. Voilà, donc en changeant, on va dire, en changeant de maître, ce que j'ai fait, j'ai changé de philosophie de travail et puis de voir les choses. Je m'appelle Bachir Sherif et mon nom de capoeira c'est Kachanga. Je suis professeur en capoeira. J'ai commencé la capoeira en 2000, les années 2000, en 2000 et j'en fais jusqu'à maintenant. À Tours, je suis à Tours, voilà, j'ai monté le groupe en 2004. Je suis élève de Mesh Brinck qui a fondé le groupe Jinganago à Nantes. D'accord, très bien. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu es venu faire ici alors? Je suis venu pour donner un peu d'énergie pour l'événement. J'étais invité par Mesh Tornero, que je remercie d'ailleurs pour l'opportunité qu'il m'a donnée d'être là. Et voilà, donc je suis venu pour cet événement qui a commencé hier soir, qui va finir demain avec un passage de grade, une remise de grade pour les élèves. Donc voilà, donc c'est un festival de capoeira pour donner un peu. Il y a des stages, il y a des spectacles, il y a de la danse, il y a une soirée aussi le samedi soir et ça finit avec la remise des grades donc le dimanche après-midi. Salut, donc je m'appelle Audrey et mon surnom de capoeira c'est Piu Piu. Alors maintenant j'achève ma 14e année de capoeira. Alors du coup actuellement je suis instructeur de capoeira. Voilà, donc c'est le grade au-dessus d'élève. Et donc il n'y a pas de cahier des charges, par contre on devient instructeur quand on est assez investi dans la capoeira et quand on est capable de pouvoir représenter son école de façon assez correcte à l'extérieur et puis voilà. Ça marche. Et jusqu'à quel grade tu voudrais aller toi? À dire vrai, j'ai déjà dépassé le grade que je pensais le plus haut pour moi, qui était corde orange, donc élève moyen. Je dirais jusqu'à présent corde verte, c'est la corde juste après, c'est instructeur plus. Et pour moi, ça serait déjà pas mal. Capoeira. Bonjour, je m'appelle Kwame. J'ai 12 ans. Actuellement, ça fait 2 ans et demi ou 2 ans que je fais de la capoeira. Et du coup, quel grade as-tu? J'ai le vert orange, c'est la catégorie du milieu. En gros, voilà. D'accord. Explique-moi, tu faisais d'autres sports avant? Oui, je faisais du foot, mais vu que j'aimais plus trop, mon copain m'a dit viens au cours de capoeira, si t'aimes, tu vas t'inscrire. Et j'ai beaucoup aimé et je me suis inscrit. D'accord, donc tu comptes continuer longtemps afin d'avoir tous les grades possibles alors? Oui, je compte continuer longtemps. Super. Et qu'est-ce que tu es venu faire ici aujourd'hui alors? Ici, avec mon groupe Alcateia, on est venu en tant qu'invité, profiter des stages et passer un bon moment avec autrui. C'est super, on te souhaite beaucoup de réussite en tout cas dans ta vie de capoeira. Merci beaucoup. Capoeira.
m'appelle Christina. Je viens de passer les grades de maître de capoeira en février de cette année. Je commençais la capoeira en 86 au Brésil, à Salvador de Bahia. Alors, pour devenir maître, il faut quelques années quand même, il faut longtemps. Et en fait, c'est même pas votre professeur qui vous donne, c'est la communauté. C'est les gens autour qui commencent à vous demander de passer ces grades-là, en fait. On est reconnu par l'extérieur, en fait, même si mon professeur ou tous mes élèves peuvent m'appeler ainsi, mais c'est toute la communauté de la capoeira autour qui donne ces grades-là. Donc pour toi qui connais la capoeira depuis très longtemps, est-ce que ça a changé depuis que tu es rentré dans la capoeira? Déjà quand je commençais en 86, il n'y avait pas beaucoup de filles. Des filles gradées, je connaissais aucune, quasiment très peu. Je comptais dans les doigts, même dans une main. Il n'y avait pas énormément de filles qui faisaient la capoeira, ni des filles encore de nos jours qui sont gradées. Il y a encore quelques-unes. Ça commence à évoluer et je trouve qu'il y a ça. Il y a également un système qui a changé. On est plus inquiet par rapport à un travail technique, un travail aussi d'échauffement. Quand je commençais, il n'y avait pas énormément de l'échauffement. Les gens ne connaissaient pas vraiment, c'était pas vraiment des professeurs, des éducateurs physiques. Donc ils ne connaissaient pas l'échauffement, c'était toujours l'esquive, c'était les corps qui esquivaient en fait. C'était esquive, il n'y avait pas vraiment les bras qu'elle a, la jambe qu'elle a, fait ci, fait ça. Et c'était moins structuré. A capoeira, c'est féminin. La capoeira avec moi, c'était, elle m'a toujours, je toujours partais, elle m'a invitée, elle m'appelle en fait. C'est un peu elle qui m'a choisi. Alors les femmes dans la capoeira, ce qui c'est dur, c'est que c'est assez physique.
Hein. Quand on est jeune, même si quelqu'un prend de l'âge, on ressent, parce que c'est un sport, c'est pas un sport, c'est un art, c'est tout en même temps, qui est assez physique, assez tonique. Et pour la femme, je pense qu'il y a les problèmes un peu d'avoir mal. Il faut être un petit peu aussi sportive, peut-être un peu garçon manqué, mais surtout continuer à la longue, c'est quand elle a des enfants, quand elle fonde une famille et que c'est dur de garder ça en équilibre. Faire du sport, faire de la capoeira parce que la capoeira est assez demandeuse et garder c'est le côté familial à côté. Et donc toi tu es maître, est-ce que tu aimerais aller plus haut? Est-ce que ça existe plus haut que maître? Non, ça n'existe pas plus haut. Ouais, ça dépend des groupes, hein, mais non, il n'y a pas plus haut que maître. Et non, je n'ai jamais pensé aller plus loin que ça. Mais même arrivé là, je n'ai jamais pensé. J'ai commencé la capoeira pour un pari. À l'époque, il n'y avait pas de grade. J'étais dans une école qui n'avait pas de grade. C'était vraiment un jeu pour moi, parce que comme on a parié, j'ai un caractère quand même. Et ça a commencé comme ça, petit à petit. Et puis ce qui c'est bien dans la capoeira, c'est la reconnaissance des fois. C'est pas que les gens viennent, oh tu joues bien. Non, c'est les élèves qui sont contents, tu sens l'amour en fait. Tu sens l'harmonie, rencontrer des gens, créer des amis, pouvoir voyager. Des fois, je pars à Bali, je fais, est-ce qu'il y a des capoeiras? Les gens ils viennent, ils me connaissent un peu, hein, malgré moi. Et du coup, je suis reçue dans des pays qui, si je me balade, j'ai un réseau, j'ai créé un réseau comme ça. La capoeira, on peut créer des réseaux, on peut surtout créer des amitiés, que c'est important. Birimba, birimba, birimbau.